Le Conseil d'État a rejeté la requête déposée par Taber Randiamanantsoa et Guy-Maxime Ralaïseen, une réponse prévisible et conforme aux lois en vigueur selon un juriste. D'autre part, les conditions pour la tenue d'une élection présidentielle sont maintenant complètes d'après la CENI. Les lois sont claires par rapport aux attributions de l'intérim du chef d'État, d'après un juriste interrogé par un journaliste de Cool TV. Cette situation ne devrait donc pas inquiéter la population. Offensive d'Idlib, l'ONU craint la pire catastrophe humanitaire du siècle, le Conseil de la sécurité s'est réuni. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Pour ouvrir cette édition, l'actualité politique. Le Conseil d'État a rejeté la requête déposée par le candidat Taber Randiamanantsoa et Guy-Maxime Ralaïseen, une réponse prévisible et conforme aux lois en vigueur selon un juriste. D'autre part, les conditions pour la tenue d'une élection présidentielle sont maintenant complètes d'après la CENI. Reportage Mianta Randianev. Comme il fallait s'y attendre, le Conseil d'État a rejeté la requête en annulation du décret de convocation des électeurs déposé par le candidat Taber Randiamanantsoa et Guy-Maxime Ralaïseen. Une décision rendue publique aujourd'hui vers 13h30. D'après un juriste, cette décision est conforme aux lois en vigueur. La première raison repose sur le délai. On parle ici de souci exécution. Ce délai a déjà été publié dans le journal officiel et cela aurait suffi à rejeter cette requête. Le Conseil d'État n'a même pas tenu compte de ce point. Il s'est contenté de constater que cette requête ne relevait pas de son attribution parce qu'il porte sur l'élection présidentielle. Cette décision du Conseil d'État est conforme à l'avis publié par la Haute Cour constitutionnelle. Ainsi, ceux qui ont déposé cette requête n'ont pas réussi à semer le trouble dans le bon déroulement de ce processus électoral. Le premier tour du scrutin de l'élection présidentielle est de ce fait maintenu au 7 novembre prochain. L'organique sur les élections présidentielles dispose clairement que c'est la Haute Cour constitutionnelle qui est compétente en ce qui concerne les contentieux électoraux relatifs aux actes préliminaires et aux actes concernant les élections. Donc, on était confiants parce que nous prenons toujours le respect de l'état de droit et surtout le respect de la Constitution. La préparation de l'élection présidentielle se poursuit. Rien ne devrait plus empêcher la tenue de cette élection d'après la CENI. Le rejet publié par le Conseil d'État par rapport à la requête en annulation du décret de convocation des électeurs et la démission de l'ancien chef d'État renforce le bon déroulement du processus électoral. La CENI appelle donc tous les acteurs concernés à se concentrer sur la préparation de l'élection présidentielle. Toutefois, l'opinion publique se demande toujours les véritables raisons qui ont poussé Taber Randiamanantsoa, qui est pourtant candidat à l'élection présidentielle, à déposer une requête pour annuler la prochaine convocation des électeurs. Toujours dans l'actualité politique, les lois sont claires par rapport aux attributions de l'intérim du chef d'État, d'après un juriste interrogé par un journaliste de Cool TV. Cette situation ne devrait donc pas inquiéter la population. Les détails dans ce reportage de Andra Arson. Le peuple malgache ne devrait pas s'inquiéter des attributions de l'intérim du chef d'État après la démission du chef d'État titulaire qui s'est présenté comme candidat à la prochaine présidentielle d'après un juriste. L'intérim du chef d'État et le président de la République titulaire diffèrent sur plusieurs points d'après ses explications. C'est le président du Sénat qui a pris le relais du président de la République après sa démission. Le président de la République est élu au suffrage universel direct alors que son intérim n'occupe le poste de chef d'État que durant une courte durée. Jusqu'à l'investiture du nouveau président, le chef du gouvernement a plus de pouvoir que l'intérim du président de la République, selon ce juriste. Le Premier ministre a été nommé selon les termes de la Constitution, ce n'est pas un intérim. D'autre part, la décision publiée le 28 mai dernier détermine les attributions du Premier ministre et d'après ces deux textes, le chef du gouvernement a des attributions très importantes.
Les fausses interprétations de l'avis numéro 7-HCC/AV du 7 septembre 2018 concernant les attributions de cet intérim du chef d'État et des lois en vigueur à Madagascar ne sont de ce fait que des manières de semer le trouble auprès de la population. Dans l'actualité sociale, 21 circonscriptions scolaires dans toute la grande île ont publié les résultats des examens du BEPC. Toutefois, pour les circonscriptions scolaires au niveau de la région d'Analamangue, il faudra attendre les notes des épreuves d'éducation physique et sportive. Pour la plupart des circonscriptions scolaires ayant publié ces résultats, une hausse du taux de réussite a été constatée, à l'exemple de la Cisco Swabnadjin, qui est passée d'un taux de réussite de 51,46% en 2017 à 51,66% cette année, ou encore de la Cisco Dantan Foods, qui est passée de 40,93% en 2017 à 44,57% cette année. Outre cela, des efforts importants ont été constatés au niveau du Cisco de Mandout, de Soualal, d'Iwibé et d'Ambatumaiti. Sur un tout autre sujet, aujourd'hui, un atelier portant sur l'introduction du développement durable dans le domaine de l'éducation a été tenu à la Kanyavu Kombujachiu, un atelier assisté par la NEDD et le ministère de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Les détails dans ce reportage de Oun Nassain. La collaboration entre la NEDD, ou Association nationale pour l'éducation de développement durable, et du ministère de l'Emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se poursuit. Aujourd'hui, ces deux parties ont assisté à un atelier organisé à la Kanyavu Kombujachiu pour introduire le développement durable dans le secteur de l'éducation. L'atelier d'aujourd'hui consiste donc à valider la mise en œuvre de l'éducation au développement durable au sein du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc il y a eu déjà d'autres ateliers avec le ministère pour intégrer donc ce processus. L'éducation au développement durable est un processus, comme son nom l'indique, à long terme. Et le ministère a proposé donc des filières pour commencer l'intégration de cette éducation, en l'occurrence le secteur BTP et le secteur THR. Les attentes, donc là, après cet atelier, donc on va commencer à élaborer les référentiels de ces deux secteurs qui vont être utilisés donc par les établissements. Donc il y aura évidemment donc également la formation des formateurs pour ces référentiels. Depuis 1992, la NEDD possède les compétences nécessaires pour associer l'éducation au développement durable, d'après un responsable au niveau du ministère de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, d'où le prolongement de la collaboration entre ces deux parties. C'est un partenariat entre le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et l'association ANED, qui donc était à l'origine de l'initiative pour l'intégration de l'éducation au développement durable. Donc là, le ministère, dans la mise en œuvre de la PNEF, qui a été promulguée il y a déjà 3 ans et de cela, le ministère donc a saisi cette opportunité pour intégrer ce programme éducation au développement durable dans les réformes qui sont appelées à être amenées par le... La prochaine étape de cette collaboration consiste à l'application des décisions prises au cours de l'atelier au niveau des écoles, en formant sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut savoir pour atteindre les objectifs prévus dans ce projet. Le chef de service au niveau du ministère de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, le conseiller ingénierie approche par les compétences, ont participé à cet atelier initié par la NEDD, dirigé par Mahanjman Nanjian Narville, président de cette association. Outre l'atelier, une visite d'un lieu de recyclage lié à l'esprit du développement durable a également eu lieu ce jour. Avant de passer aux actualités internationales, le T-Max et la Moto Crux font partie des engins à 2 roues produites par la marque Yamaha, des produits offerts à des prix abordables. Outre les motos, cette marque propose également divers panoplies de produits et actuellement, elle organise un jeu télévisé en collaboration avec Cool TV. Écoutons les détails dans ce reportage.
Le représentant de la marque Yamaha à Antananarivo est Sia Nkourndjan, dans l'enceinte de Sosimex. On y retrouve notamment différents modèles de motos de la marque, mais également des groupes électrogènes, des moteurs hors bord et des motopompes. En dehors de la capitale, il est également possible de retrouver des points de vente Yamaha à Madagascar, à Tuamasan, à Antsranan et dans la région de Sava. Yamaha Crux est un de leurs produits phares. Parmi leurs nouveaux arrivages, Yamaha Madagascar présente également 2 modèles de T-Max qui sauront être appréciés par les amateurs de scooters sportifs. Alors, nous sommes donc le représentant de la marque Yamaha sur Madagascar. Nous nous trouvons à Nkourndjan chez Sosimex donc, et nous représentons donc les motos. Dans le cadre de Yamaha, les motos hors bord, vous pouvez trouver aussi les groupes électrogènes et les motopompes. En ce moment, nous avons notre produit phare qui est la moto Yamaha Crux 110 qui est pas mal appréciée en ce moment de son côté la marque japonaise et aussi de son prix parce que nous lançons vraiment ce produit à bas prix, donc abordable pour tout le monde. Et nous avons un retour positif donc, sur ce produit en ce moment. Nous avons également les T-Max qui viennent d'arriver. Nous avons deux modèles, on va dire. Donc on a le T-Max DX 530 et l'autre modèle qui est le T-Max SX. Après vous avez aussi les moteurs hors bord et les groupes électrogènes Yamaha. D'autre part, cette marque organise un jeu télévisé en collaboration avec Cool TV, avec à la clé une moto Crux 110 destinée à l'heureux gagnant. Le tirage pour connaître le nom du gagnant se fera le 29 septembre prochain à 9 h du matin au cours de l'émission So Cool. Voici comment participer à ce jeu. Alors en ce moment, on organise un jeu télévisé donc en collaboration avec Cool TV et autour de la moto Crux. Pour participer, il suffit juste d'aller sur notre page Facebook. Il faut répondre aux questionnaires qui y sont posés et vous participez directement donc, au tirage au sort qui se passe en direct dans l'émission So Cool le samedi 29 septembre prochain. Et vous pouvez gagner une moto gratuitement, une moto Crux 110. Voilà. Passons maintenant aux actualités internationales. Offensive d'Idlib, l'ONU craint la pire catastrophe humanitaire du siècle. Le Conseil de sécurité s'est réuni. Les détails sur ce reportage de France 24. Déblayer un passage parmi les décombres, ces secouristes semblent désemparés face à l'ampleur des dégâts à Idlib. Habitations éventrées, véhicules écrasés, à chaque bombardement les mêmes scènes de destruction. Nous étions assis dehors quand nous avons entendu un hélicoptère. Nous étions à peine rentrés quand le baril d'explosif est tombé. C'est tombé là et ça a complètement détruit les voitures et les bâtiments. Les enfants ont peur. Ne nous sauvez pas, sauvez les enfants. Depuis plusieurs jours, les bombardements de l'armée syrienne et de l'aviation russe préparent une offensive terrestre d'ampleur. La ville est le dernier bastion rebelle. De nombreux combattants anti-Assadi ont été regroupés à mesure de la reprise du pays par le régime. Alors qu'une nouvelle réunion du Conseil de sécurité est prévue ce mardi, l'ONU s'alarme. Notre message prioritaire, c'est qu'il doit y avoir des moyens de régler ce problème pour que les prochains mois, Idlib ne se transforme pas en la pire catastrophe humanitaire du XXIe siècle, avec les plus lourdes pertes en vie humaine. Près de 3 millions de personnes vivent à Idlib et déjà 30 000 auraient fui la ville selon l'ONU. Un assaut terrestre pourrait jeter en tout 800 000 personnes sur les routes. Il y a 17 ans, en septembre 2001, aux États-Unis, un avion a frappé la tour du World Trade Center. Des commémorations ont commencé. Les théories du complot persistent. France 24.
ce 11 septembre fait partie de ces actualités extrêmement rares. La génération qui nous précède se souvient, elle, de l'attentat qui avait vu mourir un président américain, John Fitzgerald Kennedy. Ces événements sont comparables en termes de poids dans l'actualité et de résonance, mais encore plus pour un citoyen américain. Les citoyens américains, aujourd'hui, évoquent encore les théories du complot du 11 septembre. Alors, pas évidemment dans toutes les strates de la société américaine, mais effectivement, les portions de la société américaine les moins éduquées restent aujourd'hui extrêmement sensibles aux théories du complot qui verraient un complot d'État ou l'intervention d'un agent extérieur. Mais le fond la cause de ces théories du complot reste une sorte d'incapacité de la société américaine à admettre que ce jour-là, l'État américain, le tout-puissant État américain, ait pu être défaillant au point de subir l'une des plus grandes attaques terroristes que l'histoire ait jamais connues. Ce jour-là, l'Amérique a été attaquée. On a comparé cet événement, ce 11 septembre 2001, à Pearl Harbor, mais finalement la comparaison n'est pas juste, car en 1942, l'Amérique n'était pas l'Amérique de 2001. En 2001, l'Amérique était toute puissante. Elle possédait la plus vaste armée du monde, la plus puissante armée du monde, l'économie la plus dynamique. Non, les citoyens américains n'étaient pas prêts à voir une attaque de cette ampleur et c'est une forme de déni collectif qui a vu le jour dans les mois et les semaines qui ont suivi le 11 septembre et qui a accouché de ces fameuses théories du complot qui résonnent jusqu'à aujourd'hui et qui ont enfanté bien d'autres théories. Mais c'est une autre histoire. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Le Conseil d'État a rejeté la requête déposée par le candidat Tabir Ranjamanansou et Guy-Maxime Ralaï-Seyendou. Les lois sont claires par rapport aux attributions de l'intérim du chef d'État, d'après un juriste interrogé par un journaliste de Cool TV. Offensive d'Idlib, l'ONU craint la pire catastrophe humanitaire du siècle. Le Conseil de sécurité s'est réuni. Et avant de nous quitter, voici la bande-annonce du film que vous pourrez regarder ce soir sur Cool TV. So, how was your day? You know what? The audio's not synced to the video like at all. Maybe we should try again another time? Yeah, sure. I can't believe it actually worked. Do you think you could like me? You are exactly my type. Do you have any idea what it's like to be a teenage girl and to look like this? You know the hardest part is allowing yourself to be vulnerable. You owe him the truth. He's not ready. I don't even know who you are anymore. Wait, your voice. She's not that bad. She's actually kind of cool. Growing up's terrifying. I don't know what I am. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une excellente soirée et une bonne suite de programmes en compagnie de Cool TV.